Ma santé, ma priorité. De retour pour continuer à vous servir, nous remercions beaucoup chaque personne qui fait partie de cette communauté. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et d'aimer la vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec vos proches. Dans cette vidéo nous allons vous parler du squelette du membre du inférieur. N'oubliez pas de visionner la vidéo précédente si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Commençons. Squelette du membre inférieur. Le membre inférieur comprend 4 segments. Hanches, cuisses, jambes et pieds. Hanches, os coxal. L'os coxal est un os plat, compris entre le sacrum et le fémur. On décrit à l'os coxal 2 faces, une externe et un interne et 4 bords, un supérieur, un inférieur, un antérieur, un postérieur. La face externe présente de haut en bas, la fosse iliaque externe, la cavité cotyloïde, qui reçoit la tête du fémur et le trou obturateur. Ce dernier est circonscrit par un cadre osseux qui présente 2 renflements, l'un antérieur, le pubis et l'autre postérieur, plus volumineux, l'ischion. La face interne de l'os coxal est parcourue par une crête mousse, oblique en bas et en avant, la ligne innominée, qui entre dans la constitution du détroit supérieur du petit bassin. Le bord supérieur, ou crête iliaque, décrit un S très allongé. Le bord antérieur et le bord postérieur sont très accidentés. Cuisse, le fémur. Le fémur est un os long, le plus long du corps humain, situé entre l'os coxal et le tibia. Il présente un corps et 2 extrémités. Le corps est légèrement arqué en avant. L'extrémité supérieure présente la tête articulaire, formant environ les 2/3 d'une sphère, dirigée en haut, en dedans et un peu en arrière. Le col unit la tête au trochanteur et forme avec la diaphyse un angle dit d'inclinaison, 110 à 140 degrés. Le grand trochanter se situe à la partie postérieure du col. L'extrémité inférieure, volumineuse, présente 2 portions articulaires, les condyles. Ceux-ci sont unis en avant par une autre surface articulaire, la trochlée est séparée en arrière par une échancrure dite intercondylienne. Jambes. La jambe comprend le tibia et la fibula, ou péroné. Tibia. Le tibia est un os long, situé en dedans du péroné, fibula, entre le fémur et l'astragale, ou talus. Son corps montre un bord antérieur contourné en S, qui commence en haut à la tubérosité antérieure du tibia. Sa partie moyenne, très marquée, est la crête du tibia. L'extrémité supérieure, volumineuse, présente la forme d'une pyramide quadrangulaire. La base ou plateau tibial présente 2 surfaces articulaires légèrement excavées, les cavités glénoïdes, séparées par l'espace interglénoïdien. De cet espace, s'élève l'épine du tibia, bifurquée. L'extrémité inférieure du tibia est aussi en forme de pyramide quadrangulaire dont la face interne se prolonge en bas pour former la malléole interne. Fibula, péroné. La fibula, dans la nouvelle nomenclature, anciennement le péroné, est un os long, situé en arrière et en dehors du tibia. Moins élevé que le tibia du côté du genou, il le déborde en bas. Patella. La patella, anciennement rotule, est un os sésamoïde situé dans le tendon quadriceps. Elle a la forme d'un triangle. Pied. Le pied comprend le tarse, le métatarse et les phalanges des orteils. Le tarse réuni est au court, disposé en 2 rangées. La rangée postérieure est formée de 2 os superposés, le talus, astragale, et le calcanéum, calcaneux. L'antérieur est constitué en dehors par le cuboïde, en dedans par l'os naviculaire et les 3 cunéiformes. L'astragale est irrégulièrement cubique. Elle présente, à sa face supérieure, la poulie astragalienne convexe dans le sens antéro-postérieur et concave transversalement. Plus large en arrière qu'en avant, elle s'articule avec la face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia. Le calcanéum est l'os le plus volumineux du tarse. Le métatarse est formé de 5 petits os longs numérotés de dedans en dehors, semblables au métacarpien. Les orteils possèdent 3 phalanges chacun, sauf le gros, aussi appelé hallux, qui n'en a que 2. Pour mettre fin avec ce sujet, nous allons faire un bref résumé du squelette humain. Le squelette humain est composé de 206 os constants à l'âge adulte, environ 350 à la naissance, et d'un nombre variable d'os surnuméraires en fonction des individus. Ces os sont supportés et étayés par des ligaments, tendons, muscles, fascia et du cartilage, formant l'appareil locomoteur. Le fœtus a un squelette cartilagineux dont l'ossification débute avant la naissance et continue jusqu'à l'âge adulte. Le rôle du squelette. Le squelette humain est composé d'os, de cartilage, de ligaments et d'articulations. Avec ces 4 composantes, le squelette humain permet les fonctions de manipulation, écrire, saisir des objets, de locomotion, marcher, s'asseoir, et de protection. Pour comprendre l'ostéoporose, il faut tout d'abord comprendre le squelette, ce qu'est l'os et de quoi il est constitué. Qu'est-ce que l'os ?
Le corps humain adulte est composé de 206 os différents. On distingue 4 formes d'os dans le corps humain, dont chacune répond à un besoin précis: les os longs, le fémur, os de la cuisse, l'humérus, les phalanges des doigts, etc. Les os courts, par exemple le tarse, le carpe, les os plats, les omoplates, le sternum, etc. Et les os irréguliers, les vertèbres, les os iliaques, os latéral composant le bassin, etc. Les os sont des organes. Ils sont constitués de différents types de tissus comme par exemple le tissu osseux, le tissu nerveux, le tissu cartilagineux et les vaisseaux sanguins. L'os est composé d'une couche externe, l'os compact. Cette couche semble lisse et dense à l'œil nu. À l'intérieur de l'os compact se trouve l'os spongieux appelé os trabéculaire. L'os spongieux est constitué de petites lamelles ou trabécules osseuses. Les cavités entre les trabécules osseuses contiennent de la moelle osseuse. Le rôle de l'os. Les os ne donnent pas seulement la forme à notre corps, ils remplissent aussi 3 fonctions différentes. Fonction mécanique. Fonction de soutien, la structure rigide des os permet de supporter notre corps et nous permet par exemple de prendre la position debout. Fonction de protection, les os ont comme autre rôle la protection d'organes importants. Ainsi les os du crâne protègent notre cerveau et les os du thorax protègent les organes qui se trouvent dans la cage thoracique, comme le cœur, les poumons. Fonction de mouvement, les os, les muscles et leurs tendons permettent à notre corps de faire des mouvements. C'est ainsi par exemple que nous avons la possibilité de marcher, de sauter ou de saisir des objets. Fonction métabolique. Nos os agissent comme un réservoir de minéraux comme par exemple pour le calcium et le phosphore. Ces minéraux sont distribués, en cas de besoin, dans tout l'organisme via la circulation sanguine. Fonction hématopoïétique. Certains os du corps humain produisent des cellules sanguines comme par exemple les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le rôle du squelette. Le mot squelette vient du grec et signifie « corps desséché ». Cette affirmation n'est cependant pas tout à fait correcte. On sait que le squelette humain est en constant renouvellement et ne constitue donc pas une matière inerte. Le squelette humain est composé d'os, de cartilage, de ligaments et d'articulations. Avec ces 4 composantes, le squelette humain permet les fonctions de manipulation, écrire, saisir des objets, de locomotion, marcher, s'asseoir, et de protection. Le cycle osseux. Le tissu osseux est un tissu vivant et en perpétuel renouvellement. Les ostéoclastes s'occupent de la résorption osseuse. Les ostéoblastes produisent de nouveaux tissus osseux pour rendre l'os plus résistant et combler les cavités formées lors de la résorption osseuse. Les ostéoblastes agissent aussi en cas de fracture ou fissure osseuse et jouent donc un rôle important dans la reconstruction et guérison de l'os. Le remodelage osseux est régulé par 2 processus. Régulation dépendant du taux de calcium dans le sang faisant intervenir des hormones, parathormones et hormones sexuelles, et la vitamine D. Régulation sensible aux forces mécaniques, forces gravitationnelles, qui agissent sur le squelette. Les os sont renforcés aux endroits où ceux-ci sont les plus sollicités par les activités physiques de la vie quotidienne. Par contre, un malade en alitement prolongé ou un astronaute après de longues périodes d'apesanteur ont un risque de décalcification. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec vos amis. Merci de faire partie de notre communauté, restez connectés, à bientôt. Merci. Ma santé, ma priorité.